Bonsoir à vous tous. Merci d'être en notre compagnie dans le programme du soir sur New World Info ce mardi. Nous débutons avec le décryptage de l'actualité. Nous allons parler du Maroc aujourd'hui. Le Maroc qui a été secoué par une manifestation dimanche. Quelques milliers de personnes ont défilé dans les rues de Casablanca, la capitale économique du Maroc, pour dénoncer les inégalités sociales, demander la libération des détenus politiques et lancer un appel pour une vraie démocratie. La manifestation était organisée à l'appel du Front social marocain, un collectif récemment créé regroupant 4 partis de gauche, des organisations syndicales comme la Confédération démocratique du travail et des associations comme l'AMDH qui se concentrent sur les droits humains. On en parle tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Une manifestation au Maroc, il faut le dire, ce n'est pas souvent que cela arrive. Oui, ce n'est pas souvent que cela arrive, mais pour ce genre de manifestation, il faut dire que ce n'est pas la première fois. Il y a eu l'étincelle du printemps arabe au niveau du Maroc. Ça n'a pas donné le même résultat qu'en Tunisie, en Égypte. Et même cette manifestation qui, entre autres, réclame la libération d'un certain nombre de prisonniers et une réponse également à d'autres manifestations où ceux qui avaient osé manifester ont été considérés comme des gens qui menaçaient la sécurité de l'État et qui ont été faits prisonniers. C'est vrai qu'effectivement, au niveau du Maroc en général, quand il y a manifestation, ça va plutôt dans le sens de ce que le pouvoir veut, mais pas dans le sens contraire habituellement. La manifestation de dimanche n'a pas été réprimée. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, les données changent. Le Maroc regarde ce qui se passe à côté. En Tunisie, on a pendant longtemps réprimé les manifestations. En Égypte, même chose. Aujourd'hui, on manifeste. En Algérie, on n'a pas fini de manifester, alors que manifester même était interdit. C'était plus compliqué là-bas au niveau de Alger. Il ne s'agissait même pas de réprimer, c'était interdit. Certainement, ils ont tiré la leçon de ce qui se passe au niveau des pays voisins pour lâcher un peu de l'Est et permettre aux populations, quand elles ne sont pas satisfaites, de pouvoir l'exprimer de façon pacifique. Alors, je l'ai dit, les objectifs de la manifestation, c'est de dénoncer les inégalités sociales, demander la libération des détenus politiques et lancer un appel à une vraie démocratie. Sur la question des inégalités sociales, il s'agit ici de ces inégalités, de cette inégale répartition de la richesse entre les régions du Maroc, c'est ça? Oui, c'est ça. Le Maroc fait partie de ce qu'on appelle les pays mal développés. Quand vous allez à Casablanca, quand vous allez à Rabat, bon, si ce n'est que ça que vous avez visité au Maroc, si vous rentrez, vous allez dire que ce pays est un pays extraordinaire alors que vous avez vu 2 endroits. Mais quand vous allez dans d'autres parties du Maroc, vous avez l'impression que vous avez peut-être traversé la frontière et que vous êtes rentré dans un autre pays. D'ailleurs, cette manifestation vient rappeler les manifestations de 2016 où ces zones considérées comme des zones oubliées, le Rift en particulier, ils avaient fait d'énormes manifestations qui avaient commencé un peu comme ce qui s'est passé en Tunisie avec le printemps arabe, puisqu'il y a un jeune vendeur de poissons, comme on le fait d'habitude, les jeunes n'ont plus rien à faire, c'est la débrouillardise. Ce que lui, il a trouvé à faire, c'est de vendre du poisson. On lui prend son poisson, on jette dans une benne à ordures. Lui aussi, il se met dans la benne pour récupérer son poisson. Malheureusement, ils ont mis la machine en branle et le jeune a été écrasé tout simplement par la benne. Et il y a eu d'énormes manifestations à l'époque, pas seulement là-bas, dans d'autres endroits où parfois même on appelait ça les manifestations de la soif. Les gens avaient du mal à trouver de l'eau pour boire. Bon, pour quelqu'un qui a vu Rabat, pour quelqu'un qui a vu Casablanca, on ne s'imagine pas qu'il y a d'autres endroits au Maroc où les gens ont autant besoin d'infrastructures, d'un certain nombre de choses qui peuvent rendre la vie agréable. Et quand les manifestants de dimanche demandent la libération des détenus politiques, ils parlent justement de ces personnes arrêtées lors de la manifestation que vous évoquez. Effectivement. Il y a eu d'énormes arrestations. À un certain moment, il y a eu presque une militarisation de ces zones. Le roi même avait fini par accepter la réalité, puisque Mohamed VI avait pris la parole en reconnaissant qu'il y a des inégalités, en promettant également de faire un effort pour résoudre ce problème des inégalités. Mais si aujourd'hui, la manifestation porte encore le titre des inégalités, cela veut dire que pas grand-chose n'a été fait en la matière. Le Maroc a utilisé la méthode forte.
le leader, par exemple, Nasser, avait été condamné à 20 ans de prison. Les gens avaient trouvé que c'était excessif. Il y a 4 autres, je crois, qui avaient été condamnés à 15 ans de prison. Et dans la manifestation, c'était eux, bien que ce n'est pas leur mouvement qui organisait cette manifestation, c'est leur portrait qu'on voyait le plus. Et quand on parle de détenus politiques, on pense surtout à eux, mais il y en a également d'autres, parce qu'au Maroc, on n'a pas encore toute la liberté de dire ce qu'on veut en matière d'opinion. Alors, des gens ont été arrêtés en 2016 parce qu'ils ont demandé qu'il y ait plutôt une égale répartition des richesses. On manifeste pour les mêmes causes en 2020. Rien n'a changé depuis? Il y a eu de très petits changements, s'il faut l'appeler ainsi. Puisque quand le roi a réagi, il y a eu quelques sanctions, comme on le fait d'habitude, il faut faire sauter quelques fusibles. Il y a eu quelques gestes à l'endroit de ces zones où il y a de la difficulté. Mais il faut dire que quand on regarde le Maroc, tout comme quand on regarde une bonne partie de nos pays, généralement, après l'indépendance, soit on s'est occupé de la capitale, tout a été concentré au niveau de la capitale, l'arrière-pays a été laissé en rade. Le Maroc n'a malheureusement pas échappé à cela. C'est par la suite, dans leur politique de développement, qu'ils ont mis des nœuds au niveau d'un certain nombre de villes. Et quand vous allez dans ces villes où on a opté pour le développement, vous voyez nettement le progrès que le Maroc a fait entre les indépendances et aujourd'hui. Mais quand vous allez dans les autres endroits, vous avez l'impression que vous n'êtes pas dans le même pays. C'est comme si vous avez 2 Marocs à la limite qui ne sont pas les mêmes, ce qui veut dire que les gros problèmes restent jusqu'à présent, en particulier la question des infrastructures. Alors, justement, demander l'égale répartition des richesses, mais lorsqu'on on pose cette demande à Casablanca, est-ce que ceux qui sont dans ces zones-là se sentent concernés? Ah oui, eux se sentent concernés, puisque en fait, en 2016, c'est eux qui avaient manifesté. Au niveau de Gerada, au niveau du Rift, c'est eux qui tenaient la manifestation, c'est eux qui avaient secoué le Maroc, et leur manifestation était beaucoup plus, comment on dit encore, avait beaucoup plus de participants que les manifestations qu'on a vues à Casablanca, même s'il y a eu quelques milliers de personnes au niveau de Casablanca. Maintenant, au niveau de Casablanca, il ne faut pas qu'on oublie que dans nos pays, quand on part en ville, tout le monde ne vient pas de la ville. Il y en a qui sont là, qui résident effectivement à Casablanca, mais qui connaissent les réalités de là d'où ils viennent. Et comme quand on manifeste à Casablanca, généralement, il y a plus de visibilité, les gens n'ont pas manqué de le faire. Il y a un autre élément même qui se cache derrière la date. Parce que la date de la manifestation, c'est exactement la date des manifestations au Maroc quand on a tenté le printemps arabe au Maroc après la Tunisie et l'Égypte. Donc ces partis de gauche qui sont là, ils ne le disent pas clairement quand ils parlent de vraie démocratie. Ils remettent en cause en partie la monarchie, bien que quand tu veux en parler au Maroc, c'est tout un problème. Alors justement, c'est cette demande d'une vraie démocratie. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a plusieurs choses dedans. Le Maroc actuellement est une sorte de monarchie constitutionnelle. Le parti qui domine au Parlement nomme le Premier ministre, mais dans la réalité, les pouvoirs du roi sont encore extrêmement importants. Les Marocains sont partagés. Vous avez certains qui disent royauté, ça n'a plus de sens, on enlève la royauté, on met en place une république. Il y a d'autres qui disent non, c'est notre patrimoine, on le conserve, mais on le réforme. Le roi devient un roi comme la reine d'Angleterre. Il est là pour inaugurer un certain nombre de choses. Le Premier ministre devient l'individu qui détient réellement le pouvoir, alors que pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc quand on dit la vraie démocratie, vous avez ces 2 options qui sont là. Certains qui veulent qu'on mette fin à la royauté et d'autres qui veulent qu'on réforme davantage, que le roi reste dans son palais et que le Premier ministre soit véritablement le premier personnage politique du Maroc. Est-ce qu'il y a un parallèle que les manifestants font entre les inégalités sociales et la question de la vraie démocratie? Il n'y a pas nécessairement un parallèle, parce que quand on regarde les revendications en 2016, les gens ne posaient pas un problème de république, de royauté, non. Les gens posaient un problème concret. Il y avait le chômage, les gens ne parvenaient pas à développer ces villes, les usines qui avaient existé dans un certain nombre de zones où il y avait de l'exploitation qui donnait un peu d'emploi, qui faisait frémir un peu la ville sur le plan économique, ces usines étaient fermées. À l'époque, ces gens ne parlaient pas de démocratie ou autre, ils voulaient régler des problèmes concrets qui étaient devant eux, et c'est sous cette forme que le roi avait été interpellé à l'époque,
Et c'est sous cette forme que le roi avait répondu à cette demande sociale sans parler de démocratie ou autre. Mais ici, avec des partis de gauche, il est clair qu'il y a un caractère doctrinal également dans la revendication, même si on parle des inégalités. Quand quelqu'un est de la gauche, de façon générale, les gens de la gauche ne sont pas pour la royauté, c'est des gens qui sont pour la démocratie, pour la République de façon générale. Est-ce qu'on est sûr que ces manifestants aujourd'hui ne risquent pas d'être inquiétés? Pas évident pour le moment, puisque dans nos pays, les gouvernants ont l'habitude de laisser faire d'abord pour voir est-ce que vous allez vous essouffler ou pas avant de regarder qu'est-ce qu'on va faire. Mais comme j'ai dit, les données ont changé. Il devient de plus en plus difficile aujourd'hui dans ces pays du Maghreb de façon générale de refuser la manifestation, puisque les gens ont tiré les leçons de ce qui s'est passé dans les autres pays. Est-ce qu'on arrivera maintenant à ce qu'on utilise la force comme ça a été fait à un certain moment pour arrêter le Hirak? Parce que le Hirak dont on parle en Algérie, le terme avait d'abord été utilisé au niveau du Maroc. On ne sait pas encore, on va attendre de voir. En tout cas, cette manifestation-ci n'a pas été réprimée par les forces de l'ordre. Est-ce que c'est une manifestation isolée ou bien qui a vocation à durer? En principe, elle a vocation à durer, puisque quand on crée un fonds social marocain, même l'appellation du fonds n'est pas un jeu. Les gens se sont mis ensemble, ce n'est pas pour organiser une manifestation. Mais comme c'est des bons stratèges aussi, ils ne vont pas dire où ils vont. Ils font un pas d'abord, ils évaluent la situation avant de voir quel autre pas il faut mettre encore pour aboutir certainement à l'objectif qu'ils se sont fixés. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu aux questions. C'est moi qui vous remercie. Et nous passons maintenant à la pause, elle est très courte, et après on passe à l'invité de ce jour.